Bonjour à tous, comme vous le savez, je suis donc en Suisse actuellement avec ma famille, d'une part pour faire mon défi des châteaux pour mon troisième livre, La Suisse et ses châteaux, et pour d'autre part parce que ma famille se sentait menacée dans notre dernière habitation en France, et donc je les ai fait venir pour demander une protection à l'État suisse. Mais je vais vous expliquer le problème qui s'avère. Je suis arrivé en Suisse le 17 mai, où je travaillais dans un restaurant à Berne, avec un permis G, hein, et donc tout s'est bien passé. Au moment que j'ai rapporté ma famille, emmené ma famille avec moi, donc j'ai eu une habitation et j'ai pu avoir un permis B. Donc ce permis B m'a été octroyé et j'ai demandé un rapprochement familial pour ma femme et mes enfants pour qu'ils soient auprès de moi. Le problème qui s'avère, c'est que j'ai été auditionné pendant 5 heures à la police du village d'à côté, où il y avait une interprète en français, et alors je vais vous dire pourquoi. Ils m'accusent d'avoir organisé et encouragé le séjour irrégulier de personnes ici en Suisse. Mais le truc qui est vraiment incroyable, c'est que depuis le début, l'administration politique en Suisse sont au courant de tout. Même avant mon arrivée en Suisse, même avant mon travail en Suisse, ils sont au courant. Nous avons demandé la protection par rapport au procès qu'on a contre l'État français concernant ma belle-mère, de tous les faits qui s'est passé sur elle, contre elle, et ensuite aussi contre 2 procureurs. Vous allez même me dire, oh mais quelle menace? Il n'y a pas de menace. Allez porter plainte à la police. On va faire ça puis ça ne bougera pas. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, quand j'ai été porté plainte pour les 2 procureurs, le problème qu'ils ont laissé pourrir la belle-mère 37 jours à la mort, personne n'a bougé. Ils ont fait juste une main courante. Une main courante, pourquoi? Parce que c'est des procureurs. Personne ne fera plus. Vous voyez ce que je veux dire? Notre procès, vu qu'on attaque l'État français à Cannes, personne ne se bouge. Notre avocat à Nice, depuis qu'on a déposé notre plainte, à plusieurs reprises on a déposé notre plainte, personne ne se bouge. Cependant, une voiture des Alpes-Maritimes est montée juste à côté de chez nous, à Dijon, et a voulu écraser 2 fois mes enfants. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mes enfants pour les apporter ici, pour les protéger. Vous feriez quoi à ma place? Vous les laisserez ici, là-bas, sans sécurité? C'est ce que j'ai fait. Bon, maintenant, je travaillais ici à Berne. J'ai travaillé. Je travaillais dans un restaurant, imaginez, en haute saison. Travailler dans un restaurant, vous terminez vers 23 h, même avant. Vous prenez un train. Vous faites 1 heure de train, vous arrivez à minuit. Vous devez marcher 8 km. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bus. Je n'ai pas de sous pour payer le taxi. J'ai marché 8 km tous les jours du village en haut de la montagne, tous les jours 8 km pour rentrer chez moi, dans ma famille, pour voir mes enfants. Ça, c'est d'une part. Seconde part, mon contrat de travail s'est terminé le 10 novembre. Pourquoi? Parce que le restaurant, c'est la faible saison. Ils m'ont dit, arrivé fin novembre, décembre, on sera obligé de rompre le contrat parce qu'on n'a pas assez de clients. Donc, moi, ce que j'ai fait, étant donné que je marchais 8 km tous les jours, j'ai dit, bah écoutez, je démissionne tout de suite, comme ça, je vais chercher un travail plus rapidement. C'est ce que j'ai fait, parce que j'en pouvais plus. Marcher 8 km par jour dans des montagnes comme ça en côte, je vous dis pas de où à où, mais c'est aberrant. Et moi, j'en pouvais plus. Donc, voilà. Donc maintenant, la migration, malgré les mails que j'ai envoyés, malgré tout, quand on arrive en Suisse, la mairie d'ici, de notre village, plus la migration, plus l'administration, sont au courant. Je leur ai informé de tout, des personnes qui étaient présentes. Donc, petite bémol, ma belle-sœur est ici avec son fils. Pourquoi? Parce qu'en France, elle a subi des violences conjugales. Alors qu'elle est enceinte de 7 mois, son concubin français l'a tabassée, comme ça, tiré par les cheveux pour la faire tomber du lit. Vous faites quoi à ma place? Vous la prenez avec vous et vous la protégez. Je ne vais pas la mettre dehors.
Là, j'attends qu'elle trouve une situation stable pour pouvoir l'aider et qu'elle puisse partir tout seul avec son fils. En second, mon beau-père, le père donc de ma femme, est ici car il a perdu sa femme il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Lui est aussi atteint d'un cancer au niveau du rein, donc je ne peux pas le mettre dehors. Et vu qu'il n'y a personne qui peut s'occuper d'eux, à part ma femme et sa sœur, et plus les petits-enfants, nous le gardons près de nous pour le protéger aussi. Voilà. Bon, c'est un point. Donc maintenant nous sommes ici donc en Suisse, et la migration font tout pour nous écraser. Pourquoi? Ils disent que j'ai organisé et que j'ai encouragé le séjour irrégulier de personnes ici. C'est faux. Ils sont au courant de tout depuis le début. J'ai rien organisé, j'ai rien encouragé. On est venu, point barre. Ils m'ont questionné 5 heures pour savoir quelle route j'ai pris, quel péage j'ai pris, quel truc. Mais pourquoi? Je ne suis pas un terroriste. Je suis quelqu'un qui est venu travailler et qui est venu chercher ici le respect, l'égalité et surtout faire comprendre à mes enfants qu'il n'y a pas d'ambiguïté avec les docteurs, avec les médecins ici, et qu'ils peuvent avoir confiance et qu'ils peuvent enfin croire en quelque chose. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé par rapport à leur grand-mère, je peux vous dire que mes enfants, tous les jours, c'était vraiment pas rose. Donc il faut que je vous parle par rapport à un mail que j'ai reçu aujourd'hui de l'assistante sociale. Parce que, étant donné que je ne travaille plus depuis le 10 novembre, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, je vois l'aide sociale. Cependant, aujourd'hui, j'ai reçu un mail qui me dit que, d'une part, par rapport à votre séjour qui est compromis ici en Suisse, vous ne pouvez pas prétendre à l'assurance maladie. Pourtant, j'ai un permis B normal, un titre de séjour, hein, valable jusqu'en 2029. Et qu'on ne peut pas demander l'aide d'hiver. L'aide d'hiver, c'est quoi? C'est une demande pour avoir des vêtements chauds pour les enfants. Vous savez, un peu comme les restaurants du cœur ou autre. Et donc ça, on me dit, je ne peux pas l'avoir. Par contre, ça, je ne tolère pas, parce que ça, c'est d'ordre privé. Et quand on a besoin de choses pour ma famille, vous soyez réfugié, que vous soyez, je ne sais pas, sans domicile fixe ou autre, quand vous demandez des vêtements chauds, il n'y a rien à voir avec une aide sociale ou autre. Ça, c'est des choses, c'est des aides qui sont accordées à tous. Il n'y a pas de description accusé, pas accusé, ou coupable ou pas coupable. Enfin bref, là, elle a bien marqué noir sur blanc. Je pourrais mettre le mail plus tard, il n'y a pas de souci. C'est marqué noir sur blanc, comme quoi qu'elle refuse de faire cette demande aussi. Alors je lui ai répondu, d'accord, donc on me dit que mon séjour est compromis ici en Suisse. J'ai dit, d'une part, j'ai le permis B, secondo, on m'accuse, comme je vous l'ai dit, d'avoir organisé et encouragé le séjour irrégulier de plusieurs personnes ici en Suisse, mais j'ai pas été jugé, j'ai pas vu un juge qui a stipulé de savoir si j'étais accusé, enfin que j'étais coupable ou pas. Alors, maintenant ce qu'il s'avère, c'est que moi je ne laisserai rien passer. Moi je dis tout de suite, hein, parce que la police d'ici d'Interlaken, l'assistance sociale d'Interlaken, ici, comment on appelle ça? La mairie, mais ils appellent ça Gemen, d'Apkern, plus d'autres personnes, ils se partagent les mails. Ils se partagent les mails, les infos, comme quoi que j'ai fait la demande d'habits d'hiver, ça c'est d'ordre privé. Ça ne les regarde pas, mais ça je vais m'en occuper après. Ils partagent des infos concernant ma vie ici. J'ai certes des problèmes d'argent. J'ai peut-être des problèmes graves financiers qui ne me permettent pas de payer mon loyer, etc. Mais ce n'est pas la peine de me s'acharner sur moi et de m'écraser, de s'écraser tout sur ma tête. Maintenant, je demande aux juges, je demande au ministère public, à la Fédération suisse, de me dire tout de suite le problème qu'ils ont contre moi. Je demande une lettre qui stipule noir sur blanc de ce quoi ils m'accusent, de ce que j'ai fait. Je répète, je ne suis pas un terroriste. Je ne suis pas venu là pour nuire à la Suisse, je suis là pour protéger ma famille et je suis là pour faire un 3e livre pour embellir la Suisse. Comme je vous ai parlé dans les messages
vidéo précédente, j'ai demandé l'asile avec ma famille devant le chef de la migration, ils appellent ça le SEM, par mail, et il m'a répondu, étant donné que vous avez le titre de séjour B, donc c'est un grand titre de séjour qui m'est valable jusqu'en 2029, et que votre famille et vos enfants sont en rapprochement familial, vous ne pouvez pas demander l'asile. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'attends. Donc maintenant, l'assistante sociale me met bâton dans les roues. Je n'ai rien d'autre comme ressource, tout ça. Je cherche du travail, mais ici c'est un peu dur parce qu'il faut parler l'allemand. Mais bon, j'y arriverai. J'ai toujours travaillé bien, même tout le monde, hein, monsieur le juge, tous ceux qui veulent, ils peuvent appeler le restaurant Rio à Berne où je travaillais, ils vous diront comment je travaillais. Maintenant, si ma femme et moi-même sont venus en Suisse, c'est pour montrer à nos enfants qu'ils peuvent continuer à croire en la médecine, en l'humanité, et qu'ils peuvent avancer dans la vie sans avoir de crainte. Je demande donc à la Fédération de la Suisse, aux autorités de la Suisse, si vous n'êtes pas capable de nous protéger, on n'avancera pas derrière, on continuera jusqu'au bout de notre procès de ce que pourquoi on a attaqué la France, pourquoi on a attaqué les procureurs et le commissariat. On ne reculera pas. Nous irons demander la protection en Amérique, aux États-Unis. Donc, je veux juste terminer là-dessus. Si nous avons quelque chose, sachez que nous sommes ici en Suisse à Interlaken, à Apkern, et que si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez m'envoyer des mails. Je mettrai en lien mon mail ou des messages privés via les réseaux sociaux. Voilà, et on lâchera rien, on ne lâchera rien.